Coucou mes bouts d'amour. Alors, excusez-moi pour la deuxième partie. C'est parce que je n'avais plus assez de batterie. Je pensais qu'il y en avait assez. Mais le problème, c'est que ma tablette, j'ai oublié que même s'il reste un peu de batterie, d'un seul coup, ça s'arrête. Donc, heureusement, j'ai réussi à garder la première partie. Parce que ça, c'est embêtant d'avoir déjà travaillé 37 minutes pour rien. Voilà, donc j'ai réussi juste le temps d'arrêter, voilà, et de pouvoir vous faire la deuxième partie. Euh, donc excusez-moi pour cet imprévu. Je pensais que j'en avais assez. Voilà. J'aurais dû vous remettre à recharger, comme quoi ça passe vite, on s'en rend pas compte. Donc bien sûr, on va recommencer. Donc on a parlé bien sûr de votre autre qui déjà par rapport à son passé, on a parlé de lui, en tant que croqueur de pommes, de ses fidélités, infidélités, et il vous a rencontré. Là, comme on dit, il a envie de vous reconquérir, mais vous êtes rentré de... euh, il veut mettre un plan d'action. Voilà. Alors, est-ce qu'il veut revenir comme lui, comme un imprévu, comme un tsunami pour essayer de vous reconquérir? Ou il se pose les questions parce que vous êtes rentré comme ça dans cette vie, dans sa vie, qu'il est perturbé, mais qui veut quand même revenir vers vous. Hein. On va voir pour la suite, même si il a repris avec une ex. Peut-être qu'il va la quitter, justement, pour faire sa vie avec vous. Peut-être que c'est ce qu'il est en train de mettre en place, et donc on va essayer d'avoir les énergies. Allez, je vous fais basculer pour finir, bien sûr, et on va voir. Donc, je disais, là, il va essayer de vous reconquérir, et là, on essaie de savoir si c'est lui qui va revenir avec perte et fracas dans votre vie, hein, ou si il pense, entre guillemets, au départ de votre rencontre. Je dirais que peut-être déjà, c'est peut-être les deux, d'accord ? Là, on est en train de me dire gentiment qu'en vérité, il est en train de mettre un plan d'action pour arriver comme ça dans votre vie, hein, comme un tsunami, ce qui n'est pas prévu, et venir en touriste. D'accord. J'ai un peu plus d'explications, vous voyez. Parce que venir en touriste, hein, voilà. Pourquoi? Parce qu'il a compris les choses. Il y a eu cette période d'apprentissage où déjà... peut-être qu'il explique que vous aussi, vous êtes rentré comme ça dans sa vie, peut-être lors de vacances aussi. C'était pas prévu. Que quelque part, c'est un apprentissage. Qu'il veut peut-être faire la même chose, d'accord. Dans 6 mois, on parle, hein, d'accord. Alors ça sera entre maintenant et dans 6 mois. Peut-être que cette période d'apprentissage que vous avez eue, peut-être ça a duré 6 mois aussi, hein, pour certaines, vous de voir. Hein. Et bon, il veut revenir à comprendre les choses. Donc, il veut revenir dans votre vie. Là, j'ai un peu plus de renseignements. Hein, mais je vous passe tous les messages qu'on me passe. Ça peut vous parler quand même. Il m'a dit qu'il veut vous reconquérir, venir voilà, à l'imprévu, pas prévu, comme ça va être à la dernière minute. Vous aussi, vous allez peut-être vous le prendre dans la tête, excusez-moi, hein, ça sera pas prévu. Et quelque part, déjà, ça sera un apprentissage pour vous de la vie, hein, de dire qu'il peut arriver comme ça, mais quelque part, c'est surtout pour travailler avec vous. Et pour savoir des choses. Il a besoin de savoir des choses. Déjà, je dirais que comprendre pourquoi il est mal sans vous, déjà. Alors, même si on dit dans les 6 mois, hein. Et comprendre cette froideur.
Alors peut-être qu'il va arriver, il va être froid au début. Hein. Peut-être que vous, si vous espérez peut-être avoir quelque chose de bien, je dirais que peut-être il va arriver, il va débouler, mais peut-être avec froideur, peut-être pour avoir les renseignements, hein, bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'il aura pété les câbles. Alors peut-être qu'il ne sera pas bien sur le coup, mais il veut surtout savoir pourquoi il est mal sans vous, pourquoi il y a eu cette froideur, pourquoi peut-être vous ou lui, vous avez pété les câbles, ou l'un ou l'autre, ou les deux, hein, d'accord? Alors peut-être qu'il sera froid, hein, peut-être que quand il va venir comme un tsunami, il aura pété les câbles de l'autre côté, hein, d'accord? Voilà. Il aura pété les câbles parce que ben, son entourage influence, mais il s'en fout. Donc il va péter les câbles parce qu'il s'en fout de ce qu'on va lui dire. Mais il va venir. Voilà. Même si ils le préviennent, qu'ils disent méfie-toi, ben, il va s'en foutre. Il va s'en moquer, pardon. Il va se protéger d'eux. Il va se protéger aussi le fait peut-être de ne pas être trop froid, de pas trop péter les câbles, là, entre guillemets, même avec vous, je pense, parce que bon, il est mal sans vous. Il va venir en tourisme, même s'il a pété les câbles de l'autre côté, hein, voilà, et qu'il est peut-être froid, mais il va se protéger. Mais je dirais, c'est une façon aussi de se protéger contre vous, d'accord? Et contre les autres, hein. Parce qu'il s'en fout, il va mettre un drapeau orange parce qu'il se protège pour dire « Oups, j'en ai marre ». Et il veut comprendre les choses. Pourquoi on parle mal de vous, d'accord? Pourquoi on lui dit non, on n'y va pas? Quelque part, il sera guidé. Il y a quelqu'un qui veille sur lui et peut-être qu'il va recevoir des signes. On va essayer de voir hein, si on nous dit quelque chose un peu sur les signes. Mais il va comprendre. Et quelque part, c'est son ange gardien qui le protège. Mais on est là pour le guider, hein, d'accord? Quelque part, il va avoir une introspection sur lui, hein, avec un ange qui le guide. Il va apprendre, ça sera quand même réfléchi. Il veut sortir de cette spirale, il en a marre du pourquoi, du comment. Il veut une transformation. Il veut sortir de cette spirale, de la dispute au sein du couple, entre vous. Il veut mettre les choses à plat. Et moi, je dirais comprendre pourquoi il y a eu ce non, cette froideur. Ouais, cette leçon de vie aussi. Comprendre pourquoi non, vous êtes... Alors peut-être qu'il va dire non aussi à partir en voyage, d'accord, vers vous. Peut-être qu'il va vous dire de venir. Mais ou je dirais peut-être partir en voyage tous les deux. Je pense que d'abord, il a besoin de mettre les choses avant de pouvoir dire on va passer un week-end en amoureux. Peut-être aussi qu'il veut vous montrer en disant non, je ne veux pas partir, peut-être qu'il voudra rester avec vous. Ou non, je ne veux pas du charnel, je ne veux pas d'éloignement, mais je ne veux pas non plus peut-être dire on part en amoureux pensant que tu vas croire que c'est pour du charnel et qu'on va avoir encore des disputes. On va essayer hein, de savoir. Hein. Alors, il veut vraiment sortir de cette spirale par rapport aux disputes que vous avez eues. Donc, par rapport à non. D'accord? Non, on n'est pas ensemble. Je me suis éloignée. Mais en tout cas, il sait tout sur vous. Il s'est quand même renseigné. Il va se renseigner avant de venir. Et des nouvelles arrivent. D'accord? On parle bien dans les 6 mois. Quelque part, moi je dis aussi que peut-être
il n'a pas besoin d'un week-end en amoureux pour tout savoir. Il a surtout besoin de mettre les choses sur table, de dire je sais tout ce qui s'est passé, je suis au courant, je me suis éloignée pour ça, peut-être qu'on passe un week-end ensemble. Ça, c'est surtout, il va s'éloigner surtout de la famille, d'accord. Il y a des sentiments que je suis mal sans toi, mais c'est surtout pour pouvoir dire je sais tout, je suis au courant, je comprends les choses. Alors c'est peut-être votre lien, votre connexion, d'accord. Et c'est peut-être aussi pour se protéger, d'accord. Protéger la froideur en disant ça. Il veut peut-être vous dire j'ai compris les disputes. Pour éviter peut-être que ça soit froid entre vous deux. Il veut peut-être pas d'éloignement. Là, cette fois, peut-être qu'il veut se dire, bon, on a eu beaucoup de disputes, c'est vrai que j'ai dit non, là, je suis froid, mais je veux pas partir. Je sais tout, j'ai compris. Peut-être qu'il va vous envoyer un message aussi sur ça. Il y aura une mise au point. Donc, des nouvelles vont arriver. Alors, entre guillemets, peut-être pour dire, je vais arriver comme un touriste. Hein, je vais venir. Mais ça sera vraiment pour faire une mise au point. Pour trouver un équilibre. Pour dire, je veux être avec toi, je veux veiller avec toi. D'accord. On va voir encore la suite, hein, s'il y a autre chose encore à dire. Alors déjà, vous savez qu'il risque d'arriver un imprévu. On verra à qui ça parle. Vous pourrez un jour me marquer peut-être en commentaire. Hein. Donc, il y aura un oui. Oui à quoi? Oui, vous êtes protégé. Oui, vous avez le coup de foudre. Tellement que votre autre vous observe en attendant. Peut-être pour voir le bon moment. Pour savoir s'il peut venir. Donc oui, il a vraiment eu le coup de foudre. Hein. Il regarde peut-être si vous avez vraiment quelqu'un d'autre. Voilà. On me dit gentiment que... Alors, l'entourage peut vous protéger aussi par rapport à ce triangle amoureux. En attendant, peut-être qu'ils vous observent, peut-être aussi ils vous protègent. Peut-être qu'ils ont compris aussi le lien, l'entourage. Et qui vous observent pour savoir si vous aussi... Alors, l'entourage, ça peut être des amis qui vous observent pour savoir si vous avez quelqu'un d'autre. Hein. Peut-être que ce n'est pas lui qui vous observe, c'est peut-être des amis à lui. D'accord ? Alors peut-être qu'il se protège en envoyant quelqu'un d'autre vous observer. D'accord? Pour savoir si bien sûr vous êtes heureuse. Voilà. Oui, pour voir votre vie, entre guillemets, si vous êtes voilà, heureuse, même heureuse à la maison, surmenée, pas surmenée, si vous êtes bien. Voilà. Ouais. Si, par exemple, si vous êtes en couple, si vous êtes en dualité ou pas, d'accord, je pense qu'il est en train de regarder tout ça. C'est rigolo qu'il vous regarde. Vous aussi, vous pouvez faire la même chose. Hein. Peut-être que aussi vous le faites, que vous regardez, vous essayez de voir son couple,
son entourage aussi, voir s'il est heureux, si tout se passe bien aussi. Hein. En tout cas, on ne dit rien. Oui, l'entourage ne dit rien, ne parle pas. Peut-être qu'ils ne savent même pas quoi que ce soit de votre vie, peut-être que vous ne dites rien, même si, par exemple, si on vous surveille sur les réseaux sociaux, peut-être que vous ne balancez rien sur les réseaux sociaux, vice-versa, d'accord? Et que finalement, ni l'un ni l'autre sait quoi que ce soit de la vie, plus ou moins de l'autre, d'accord? Et que peut-être c'est comme ça aussi qu'il va péter les câbles, qu'il va vouloir arriver. Hein. Parce que les autres vont peut-être parler, mais peut-être qu'ils n'auront pas grand-chose à dire. En tout cas, il dit rien parce qu'il veut retrouver l'abondance. L'abondance par rapport à cette dépendance qu'il a pour vous, hein, quelque part, le fait même de vous regarder, hein, d'être amoureux, et qu'il ne dit rien. Donc il ne dit rien par rapport à justement, peut-être des rentrées d'argent qu'il doit attendre. Ça aussi, ça peut être un message. Et par rapport peut-être à des excès, des addictions qui sont là aussi, hein, mais qui sont dues peut-être au surmenage. Et le fait aussi peut-être de vous observer, peut-être que il n'est pas bien, d'accord, d'essayer d'avoir des renseignements, peut-être que ça le contrarie, peut-être qu'il est surmené au travail, peut-être par rapport au travail, mais peut-être par rapport à un entourage, d'accord, où il se protège. En tout cas, il essaie d'être heureux. Si c'est pas lui, ça sera vous. Vous verrez de qui se... Mais en tout cas, on ne dit rien. On ne dit rien sur son bonheur et qu'on vous observe. On ne dit rien du tout. On ne dit même pas qu'on est heureux. D'accord? Que ça soit l'un, que ça soit l'autre. Oui, bien sûr, vous êtes sûrement heureux, mais heureux... vous montrez peut-être que vous êtes heureux. Mais de l'autre côté, vous êtes en addiction. D'accord? Il y a une dualité dans votre tête. Pourquoi? Parce que vous observez votre autre, vous ou lui, hein, dans tous les cas, et vous êtes, au final, vous n'êtes pas si bien que ça et vous dites rien. D'accord? Et vous faites celui-là qui est heureux. Heureux ou heureuse. D'accord? Moi, je dirais que c'est lui, puisqu'on parle que c'est lui qui va arriver. Donc, gentiment, il dit rien. Il fait celui-là qui est heureux, tout va bien devant son entourage, hein, mais il est submergé, il est en dualité dans sa tête, dualité aussi avec sa triangle amoureuse, hein, voilà. Même si lui, regarde si vous avez un triangle amoureux, hein, parce que pour lui, bien sûr, c'est comme si vous étiez encore ensemble dans sa tête, hein, sûrement pour vous aussi, hein, d'accord. En tout cas, il y a des abus, des excès, addiction amoureuse, déjà c'est une addiction, hein, voilà. Et on dit rien. On dit rien par rapport justement parce qu'il y a eu ce stop et que on n'a peut-être pas envie dans les 12 mois. Hein. Donc entre 6 mois et 12 mois, moi je dirais que il va avoir, déjà il va débarquer. Je pense que vous aurez sûrement une communication. Peut-être qu'il va repartir. Voilà. Et dans les 12 mois, il va vraiment stopper par rapport à tout ça. Ou sinon, c'est dans les 6 mois à 12 mois qu'il va arriver. Parce que là, on dit à partir de 6 mois, là on part à partir de 12 mois. Alors peut-être entre 6 et 12 mois. Ou peut-être que ce stop a été il y a 12 mois. D'accord? Peut-être qu'il y a 12 mois en arrière, donc dans les mois du passé, il a été heureux, hein, et qu'il se protège. Et qu'on est en train d'expliquer un peu la situation. Bon. Dans les 12 mois, il y aura un retour à l'abondance. Donc, on ne dit rien. Donc là, c'est la finalité. Donc là, on dit carrément, dans les 12 mois, il va avoir un retour à l'abondance. Peut-être aussi des rentrées d'argent. Et là, on confirme bien qu'il vous observe sur les réseaux sociaux. Alors avant, c'était beaucoup la famille, le triangle amoureux. Et là, c'est lui. Pour savoir si vous avez fait une nouvelle rencontre et s'il peut venir. Alors, dans les 6 mois, ça va être la famille et
Et dans les 12 mois, voilà, on explique un peu mieux. C'est là qu'il risque de péter les câbles et de venir vous voir. Il va vous observer. Il va se reconnecter à la nature. Vous commencez à avoir des papillons dans le cœur en vous observant. Voir aussi que vous avez peut-être des belles amitiés, des nouvelles rencontres avec des amis. Mais on ne parle pas d'amour, hein, d'accord? C'est des amitiés. Que entre le passé et, je dirais, le futur, hein, d'accord, vous avez trouvé de la stabilité, de l'ancrage, je dirais même au moment présent, quand il va vous regarder. Entre le passé et le moment où il va vous voir, il vous voit dans la stabilité, même si on parle du futur. C'est vous qui détenez la clé. Hein. La clé de quoi? Moi, je dirais son cœur, puisque c'était la première carte. Est-ce qu'on va voir? La clé de quoi? La clé de la transformation par rapport à ces tentations. Hein. Pour qu'il puisse voir le moment présent d'être en couple. Là, carrément, c'est notre message. Au moment présent, de voir la maturité, de prendre de la maturité par rapport à son passé. Voilà, le vrai message. Parce qu'il aura tout compris, d'accord, et que vraiment, au moment présent, quand il va vraiment se rendre compte, il va vous donner des nouvelles, d'accord. Il va s'en foutre carrément de son entourage. Donc, on reconfirme que quand vraiment, c'est vous qui avez la clé, le fait d'être bien, d'accord. Il va vous envoyer, bien sûr, des nouvelles. On comprend mieux des nouvelles. C'est lui qui va vous reconquérir, hein, d'accord. Le croqueur de pommes, c'est lui qui va vous redonner des nouvelles. C'est peut-être pour ça qu'il va péter les câbles et venir, d'accord. Il voudra un engagement. Mais il se protège. Il se protège parce que pour le moment, il n'a pas assez de maturité sur votre connexion. D'accord. On me dit qu'il faut qu'il apprenne à lâcher prise parce qu'il est encore prisonnier du passé. Pourtant, il vous aime. Il aime aussi vos moments caliente. Donc, il risque de péter les câbles de venir, mais c'est vous qui avez la clé. Peut-être qu'il va vous donner des nouvelles à la dernière minute, vous dire, voilà, j'ai compris le pourquoi du comment, j'ai tout compris, hein, voilà. Et peut-être qu'il va arriver comme ça, entre 6 mois et 1 an. Après, pour moi, c'est que des dates, ça peut arriver avant, hein, voilà, vous savez un peu plus. Après, on sait que la famille n'est pas d'accord, voilà. C'est pas cool, je vous le dis, c'est pas cool du tout. On va voir un peu plus. Hein. Cela, c'est vrai que ça fait pas plaisir de dire on va attendre 6 mois et 1 an, on est critiqué. Bon, après, vous devez penser à vous et pas aux critiques des autres. Hein. Ça... c'est qu'un détail. Voilà. Allez, on va voir sur 9 cartes. Alors, ouais, je te crie mon amour dans toutes les langues. Hein. Mais il est méfiant. Même s'il vous aime, il est très très méfiant, d'accord. Il est parti sans se retourner. Donc, il est l'heure quand même. Hein. Il est l'heure de quoi? Pourtant, il est l'heure. Hein. Alors, peut-être qu'il était l'heure de partir, que c'était bon moment, c'était bon timing. Mais peut-être parce qu'il était trop dans les hésitations.
Et peut-être qu'on lui dit gentiment, il est l'heure, mais voilà, les hésitations sont là, ça le met en méfiance, il ne sait pas comment faire, et pourtant, il est peut-être méfiant de cet amour. Pour moi, il n'a jamais aimé comme ça, et il hésite par rapport peut-être à tout ce qui est gourmandise, charnel aussi, hein, d'accord. Il est méfiant peut-être de... Parce que vous l'attirez tellement que... Mais... Oui, pour moi, c'est inconnu cet amour, d'accord. Et pourtant, il est l'heure de retrouver la chance, hein. Donc peut-être que ça, ce qu'on vous a dit un peu, c'est un peu le passé, hein, même si ça met peut-être mettre encore 6 mois et 1 an. Ça peut être long. Mais peut-être qu'il est l'heure là maintenant qu'ils comprennent. Ces hésitations. Que, ouais, son cœur est à vous, hein, d'accord. Il faut qu'il comprenne les hésitations, d'accord, d'être avec vous, hein, que vous l'aimez et qu'il a la chance, hein, de pouvoir réaliser avec vous ses souhaits d'amour. Mais il ne faut pas non plus, c'est pour ça qu'on lui dit, il est l'heure. Donc même si on parle de 6 mois, 1 an, peut-être que, comme on a vu qu'il y avait quelqu'un qui était en train de guider, un ange gardien, peut-être qu'on va lui dire, il faut accélérer les choses. Même si pour lui, c'était l'heure de partir parce qu'il était trop dans la méfiance. Mais bon. Ouais. Souhait d'amour et pourtant, hein, il vous donne... Alors, lui vous crie son amour, même s'il n'est pas capable de le dire parce qu'il est dans la méfiance et il hésite. Hein. Et pourtant, il vous le donne, son cœur. Il sait très bien qu'il a la chance qu'il peut réaliser ses souhaits d'amour avec vous et que vous aussi, vous lui donnez. Hein. Il faudrait vraiment qu'il comprenne hein, qu'il a cette chance à la place d'être méfiant comme ça et d'hésiter. Ouais. Il y a vraiment des sentiments amoureux, donc bien sûr, il y a vraiment des sentiments amoureux, donc il devrait être content au contraire. Alors il hésite. Il s'est fermé à vous. Hein. La chance. Il vous attire. C'est déjà, oui, une grande chance d'être attiré par quelqu'un. Je me ferme à toi dans les hésitations. Lettre d'amour, donc il vous écrit pas, hein, voilà. Donc il hésite à vous écrire. Il hésite l'intimité avec vous. Voilà pourquoi il s'est fermé à vous. Il hésite par rapport à sa famille. Et parce que son cœur est pas bien. Alors peut-être que son cœur est en lambeaux par rapport à vos disputes, par rapport à la famille. Et peut-être aussi par rapport à un passé. La tentatrice et peut-être le passé. D'accord, tout court. Peut-être peut-être que ça se passe mal. Il vous attire. C'est une leçon, c'est un apprentissage. Il doit comprendre les choses. Pourquoi? Pourquoi même vous l'attirez? Pourquoi il brûle pour vous? Il doit le comprendre, ça. Pourquoi il est tombé amoureux? Pourtant, il a cette chance. Que vous soyez tombée amoureuse, que votre cœur brûle pour vous, que vous l'attirez encore, et devrait comprendre la leçon. Mon fils, qui fait que passer jusqu'à tant qu'il est à la maison, puisqu'il va partir
d'ici un mois. Ça passe vite. Donc, on me parle bien sûr que il doit comprendre aussi. Voilà. Il hésite par rapport à des amitiés ambiguës. Donc, il doit comprendre, d'accord, des amitiés où... Hein, où c'est... Il doit comprendre la chance que ses pensées s'envolent vers vous, même s'il y a des amitiés ambiguës ou peut-être qu'il a eu aussi des pensées qui se sont envolées vers elle, hein, d'accord. Il doit comprendre que qu'il avait la chance, hein, que vous... Et pourtant, on parle bien qu'il y a eu un rendez-vous manqué entre vous deux, hein. Pourtant... Alors peut-être qu'il faut qu'ils comprennent aussi que vous avez des sentiments ambigus, que l'amitié entre vous deux, qui a été plus que de l'amitié, hein, voilà, on ne va pas trop dire, et sûrement qu'on ne l'a pas dit à la famille, et qu'on a dit c'est une amie, mais en vérité c'est plus qu'ambigu, hein, vous voyez ce que je veux dire, que toutes ces pensées volent vers vous, hein, mais que bien sûr il y a eu un rendez-vous manqué, voilà, par rapport aux hésitations, par rapport aux souhaits qu'il avait avec vous, et parce qu'il est trop méfiant. Et par rapport peut-être à des disputes d'argent pour certains. Ça sort souvent en ce moment. Mais je dirais rendez-vous manqué où on a perdu son abondance. D'accord? Peut-être que l'argent, c'est peut-être parce qu'on était en manque d'argent. Voilà. Et qu'on a manqué ce rendez-vous. Mais je dirais c'est surtout l'abondance. Parce que moi, les disputes d'argent, moi, je dirais aussi que des disputes. Voilà. Il y a eu peut-être des disputes par rapport à ce rendez-vous manqué où finalement on a perdu l'abondance, hein, de pouvoir être ensemble. Hein. Et d'être bien. Et pourtant, vous êtes un amour rêvé. Vous avez loupé ce rendez-vous. Je dirais tous les deux, hein, par rapport à sa méfiance. Hein. Ce qui va se passer, il y aura une communication. Hein. Il y a eu déjà. Vous êtes sa personne rêvée. Hein. Donc, il y aura une communication avec lui. Hein. Vraiment pour un pacte d'amour. Où il va vouloir revenir. Qui déborde d'amour pour vous. Ouais, que vous l'obsédez, hein. Ça le rend fou. Il va vouloir de la stabilité. Ouais. Il y aura vraiment un nouveau message pour un consentement, hein, même si pour le moment il y a un désert sentimental. Vous êtes protégé, hein, d'accord? C'est parce que il est prisonnier de ses sentiments et peut-être par rapport à une séparation, hein, d'accord? Et peut-être la vôtre, peut-être une ancienne séparation, mais il y aura une réconciliation. Pour certains, vous allez vouloir passer à autre chose, d'accord? Mais pour d'autres, il y aura une réconciliation par rapport au fait de s'être éloigné, d'accord, que vous êtes passé à autre chose et qui va revenir à l'écoute, d'accord, à l'écoute par rapport au baratin qu'il y a pu avoir, d'accord, et comprendre que c'est un amour divin, même s'il y a eu un deuil. Voilà mes bouts d'amour, bien sûr, il y en a qui vont croire aussi que ça va être un baratin, voilà, ce que je voulais dire au final, et qui vont dire non, je mets fin. Tout dépend de comment vous allez le percevoir, comment vous allez discuter, même si il vous aime, d'accord, peut-être que finalement il va dire c'est du baratin. Donc, à vous de voir, d'accord, peut-être que vous allez essayer plusieurs fois,
Peut-être qu'il va y avoir 2-3 communications. D'autres, bien sûr, vous allez reprendre ensemble. Et d'autres, bien sûr, il va croire que il ou vous dire, ben non, c'est pas vrai. Il me prend pour un imbécile. Il va pas revenir. Ou il va recommencer. Ça, je peux comprendre. C'est à vous de faire votre fin en vérité. Moi, je vous donne tous les renseignements. Il y a les deux. Parce que là, il y a vraiment les deux, hein, d'accord. L'amour le rend fou, il y a la stabilité. Hein. Il y aura un nouveau message. Alors peut-être qu'il va revenir une première fois. Ou vous êtes déjà envoyé déjà un premier message. Hein. Là, il y aura un deuxième pour justement dire ben, j'ai envie d'être avec toi, même si... et que j'ai rien. Hein, j'ai rien d'autre. Je me protège hein, de façon parce que je suis prisonnière de mes sentiments. Depuis la séparation, je voudrais une réconciliation. Et je me dis que peut-être il faut que je passe à autre chose. Et lui, entre guillemets, il va dire je suis à ton écoute. Peut-être que même s'il vous dit rien, voilà. Et il va dire oui, tu essaies d'acheter mes sentiments en me disant que c'est un amour divin, d'accord. D'accord, qu'on a mis fin. Alors d'autres, ils vont dire je mets fin. Et d'autres, ils vont dire c'est un amour divin, on a mis fin. Et il faudrait qu'on retourne à s'aimer comme des enfants. D'accord, parce que je t'aime. Notre amour traverse le temps. Donc d'autres vont le dire. Et d'autres, il ne faut pas se leurrer, qui vont dire non, je mets fin, c'est du baratin. D'autres, bien sûr, ils vont peut-être se dire qu'il en fait trop, que ça ne sera pas du baratin, qu'il en fait trop peut-être. Hein, voilà. Mais peut-être qu'après ils vont étudier la situation. Hein. C'est pas anodin de façon de dire c'est peut-être du baratin, mais quelque part il va peut-être comprendre que vous êtes un cadeau de la vie. Même si vous allez peut-être discuter, que peut-être au début il va se dire c'est du baratin, il va peut-être comprendre, ou vous allez comprendre comment il va parler. Ça peut être vous, ça peut être lui. Que dans les paroles, même s'il croit au début que c'est du baratin, il va peut-être comprendre cet amour. D'accord? Voilà ce que j'essaie de dire. Que ça soit vous ou lui. Tout dépend qui c'est qui va acter là. Même si on dit que c'est lui qui va revenir à la discussion. Vous pouvez peut-être redonner des nouvelles, hein, dans tous les cas. Vice versa. Voir qui c'est qui va envoyer le message. Parce que là, on ne voit pas. D'accord? À vous de voir. J'espère que je vous ai assez aidé. C'est vrai que là, c'est un peu délicat, bien sûr, un homme qui n'assume pas son amour. Et qui reste bloqué par son passé, par les baratins, par le fait que c'était un sex friend, entre guillemets, et qu'il s'est bien amusé, peut-être qu'il pensait s'amuser encore avec vous, et que finalement il est tombé amoureux. Ça aussi, ça, et que finalement ça parle. Et que peut-être par fierté, par ego, parce qu'il y en a, on ne dit rien. On ne dit rien qu'on est tombé amoureux et qu'on a craqué sur une personne parce qu'on a un passé où on a parlé sur moi, j'ai une notoriété, je dois continuer cette notoriété devant la famille, devant tout le monde. Vous savez, il y en a aussi, c'est dans l'autre sens, dire tout le monde parle comme ça de moi, il faut que je continue à être comme ça. Et on ne veut pas se rabaisser ni se passer pour quelqu'un de dire il a craqué pour une personne. Voilà, parce qu'il y en a, malheureusement. Il y a de tout pour faire un monde et c'est dommage de ne pas assumer parce que quand il y a de l'amour, il y a toujours une personne qui est en face qui souffre. Voilà. Surtout quand il y a vraiment de l'amour, c'est dommage de passer à côté. Je pense que je ne suis pas la seule à penser la même chose. Voilà. Et surtout quand c'est par rapport aux autres. Par rapport aussi le fait qu'on n'assume pas, qu'on a peur de cet amour, qu'on part, que finalement pour des disputes un peu bidons souvent, on va voir quelqu'un d'autre.
parce que l'autre, elle est revenue, on sait où on va, on sait ce qu'on a fait, on sait que il n'y a pas d'amour, donc on peut continuer sur sa voie, dire je me refuse de tomber amoureux, et finalement on est malheureux. Hein. Ça arrive aussi très souvent. Donc, et tout ça, pourquoi? Parce que peut-être la famille ne vous accepte pas, ou des amis, ou des trucs comme ça. Ça aussi, hein, ça y fait beaucoup. Voilà. Vous avez sûrement vu mon fils passer. Voilà. Je vous dis comment il s'appelle, Fabien. Hein. Voilà. Je n'avais pas à cacher mon fils. C'est mon gros nounours. Hein. Je dirais mon gros nounours, oui, il a une carrure de rugbyman. Voilà, il a fait du rugby pendant plusieurs années, donc je vais vous parler un peu de lui. Il a 25 ans. Il va prendre son appartement et bien sûr faire sa vie. Voilà. Lui repart dans le sud de la France. Logiquement, à part s'il décide de rester ici d'un seul coup, parce que bon, on ne sait pas, hein, même s'il part dans un mois, les enfants. Bon, logiquement, il part dans le sud. Hein. C'est ce qu'il m'a dit encore ce soir. Oui, parce qu'on est au matin hein, pour moi, le temps que vous voyez la vidéo. Et donc voilà, donc bon, c'est la vie, hein, elle continue. Hein. On sait très bien que les enfants quittent le nid un jour ou l'autre, même si ça peut faire mal parce que se retrouver seul, ça fait un petit pincement au cœur. Et surtout quand c'est le dernier. Voilà, heureusement que je mets beaucoup d'amour et que on va continuer sa vie tout doucement, tranquillement, en espérant les voir de temps en temps, moi, mes enfants, parce que bon, ils sont dans le sud et moi en Bretagne. Peut-être qu'un jour je redescendrai, peut-être. Mais bon, quand on voit le prix des loyers, ça fait bien réfléchir, surtout qu'on est seul, hein, voilà. Ça fait vraiment réfléchir parce que bon, on se dit, j'ai pas 20 ans, je vais plus vers la retraite. À la retraite, on a encore moins d'argent. Voilà, je pense que vous me comprendrez dans cette situation, que je me dis, bon, c'est bien si de temps en temps il monte, de temps en temps je descends, voilà. Même si j'aimais bien le sud, à l'époque, j'ai eu une très belle maison, donc j'avais pas à me plaindre. Bon, c'est le passé, puisque ça fait partie de mon passé. Et que, bien sûr, j'ai plus cette maison, hein, voilà. Et que, c'est la vie. Voilà. Par contre, le seul truc, alors il y en a qui seront peut-être pas d'accord avec moi, mais bon, moi c'est parce que j'ai travaillé quand même des années à la chaîne, où il faisait 45 degrés l'été dans cette usine, et l'hiver, il faisait des fois plus froid que dehors. Donc imaginez quand s'il faisait moins 10, des fois c'était comme si on avait moins 15 dans l'usine. Parce qu'on avait chaud qu'à côté des fours, c'était pas une usine chauffée, c'était que les fours qui chauffaient. Et que dès qu'on était à plus de 10 mètres des fours, des voilà. Et oui, c'est ça de devoir, quand on se sépare et de devoir nourrir ses enfants, on fait des concessions, on va travailler un peu où on peut, jusqu'au moment où on a trop de problèmes de santé, et que voilà, et qu'on décide d'être vraiment qui on est, parce qu'on se dit, mais je gâche ma vie, je suis pas qui je suis, et j'ai gâché ma vie, quelque part. Je ne l'ai pas gâché par rapport à mes enfants. Je l'ai gâché par rapport au travail. Voilà. Puisque je me suis esquinté la santé. D'où, bien sûr, quelque part la fibro, parce que quand vous n'êtes pas sur votre chemin de vie, des fois on attrape des maladies auto-immunes. Voilà. Et que on arrive souvent à guérir quand justement on est dans le droit chemin. La preuve, là je peux dire que je suis une preuve vivante. Puisque ça fait plus d'1 an que je prends plus de cachet. Je vous promets, c'est que là, moi, je peux vous le dire, c'est que du bonheur. Je souhaite à tout le monde, pour tous ceux qui ont des pathologies où vous souffrez vraiment, je vous le souhaite. Je vous promets qu'être autant médium, cartomancienne et énergéticienne, on m'a guidée vers ça. Ça, bon, je l'étais déjà depuis petite, hein, je voyais déjà les entités, tout le reste. Énergéticienne, c'est surtout déjà, comme j'ai expliqué à plusieurs, pour me soigner, mais aussi pour aider les gens, surtout quand vous avez des douleurs, quand vous n'êtes pas bien. Voilà. Si on peut aider énergétiquement, comme enlever avec le feu, en enlevant le feu,
ce qui est par rapport au rhumatisme que vous avez, avec le magnétisme, travaillez dessus pour être mieux. Je vous promets, c'est les trucs des anciens. Je dis pas d'enlever les cachets, non, vous les enlevez pas. Mais si on peut aider, comme un sophrologue ou n'importe quoi, voilà. Moi je me dis que quand je peux aider une personne à être bien, je vous promets à être bien. Pour moi c'est énorme, c'est énorme. C'est le plus grand bonheur que je puisse avoir quand on me dit « Karine, ça me fait du bien ». Et là, je me dis « J'ai gagné ». J'ai pas gagné contre la médecine, je n'ai pas gagné contre les médicaments, mais j'ai gagné pour me dire « J'ai soulagé la personne, même si c'est 5 minutes ». Voilà. Et pourtant, je me dirai jamais docteur. Je me retirerai toujours énergéticienne. Jamais je vais me valoriser parce qu'il y a toujours meilleur que moi. Tout, des très bons médecins. Mais quand je dis que tout, mais tout, toute médecine, toute énergie, magnétisme, sophrologie, kiné, tout, on devrait tous travailler ensemble pour le bien-être de tout le monde. Voilà, c'est mes pensées à moi. Voilà, c'est pour ça que je vous dirai toujours, et en plus, on a le devoir de jamais vous dire arrêtez les cachets sans avis médical. Voilà, et je continuerai toujours à le dire. Parce que pour moi, je ne peux pas me permettre de dire je t'ai guéri. Non. Non. Déjà, on soulage, on enlève certains trucs, style par exemple tout ce qui est karma transgénérationnel ou des trucs comme ça. On peut aider une personne à retrouver la Kundalini énergétiquement. Après, des fois, il faut décacher. Voilà. Mais on peut, voilà, c'est un accompagnement. Des fois, vous savez, quand je parle énergie, alors on va parler de la Kundalini. Des fois, vous pouvez être bloqué sexuellement. Pourquoi? Peut-être que psychologiquement, vous n'êtes pas bien, vous n'arrivez pas à enlever un blocage. Même si vous allez voir un psychologue ou quoi que ce soit, peut-être que ce blocage reste ancré. Mais il reste ancré dans votre aura, dans votre corps physique et éthérique. C'est ça qu'on débloque. Ce blocage qui est vraiment concentré dans l'aura. Et là, il n'y a que l'énergie, entre guillemets, ou voire peut-être la sophrologie, hein, d'accord, avec les aiguilles, qui peuvent régler ce problème. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, c'est un accompagnement des deux. Voilà, je vous ai un peu expliqué par rapport à un truc comme ça. Et que des fois, on peut avoir que du bien-être. Moi, en tout cas, voilà, j'ai eu que du bien-être. Je continuerai sur cette voie parce que je me sens bien, je me sens épanouie. Même si je sais que j'ai perdu beaucoup de force et que demain j'aurai du mal à refaire du sport, hein, parce que vous savez, quand vous avez fait des tendinites à répétition et que maintenant j'ai peur de refaire des tendinites, hein, ça c'est une peur, hein, parce que ça fait mal, on douille. Hein, parce que j'étais arrivée à un moment donné à avoir 4 tendinites d'affilée. Hein. Donc là, et moi j'arrive, je passe les radios, il me dit vous avez 4 tendinites? Oui, il n'y en a pas une de plus. Hein. Il me dit, vous n'en avez pas assez? Ah, mais vous m'avez annoncé 4, vous pouvez m'annoncer 5, même voire 10. Déjà 4 c'est beaucoup. Vous pouvez m'annoncer toutes les tendinites qu'il y a du monde. Hein. Déjà 4, il m'a dit oui, ça fait beaucoup. J'ai dit oui, je sais. Je le sais que ça fait beaucoup. Voilà, déjà une, c'est déjà beaucoup. Alors plus que une, c'est déjà énorme. Donc imaginez quand on vous dit ça. Et c'est vrai qu'il aurait pu m'annoncer que j'avais des tendinites de partout. J'étais plus à ça près parce que j'étais tellement fatiguée à cette époque-là. Puisqu'à l'époque, j'avais la tendinite à l'épaule, 2 au fessier et une au talon d'Achille. Donc imaginez comme mon travail pouvait être physique et comme je pouvais être fatiguée. Et que maintenant, le sport, quelque part, peut me faire peur parce que j'ai peur que les tendinites se réenclenchent. Voilà. Mais à part ça, je suis bien mentalement. Je suis même pas énervée parce que j'ai réussi à travailler sur des trucs. Voilà. Et c'est que du bonheur. Et plus de douleur, c'est surtout plus de douleur. Bien sûr, là, bon, j'ai déplacé, je me suis fait un peu mal en déplaçant le poulailler. Voilà, mais c'est parce que j'ai forcé. J'ai fait un faux mouvement, je l'avoue, j'ai fait un faux mouvement. En vérité, j'ai voulu tirer une palette. Voilà, je vous explique un peu.
j'ai tiré, je me suis tiré un peu le doigt qui me fait titiller un peu. Et là, ce muscle-là, qui lui, par contre, me fait un peu plus mal. Vous voyez les petits muscles là. Bon, ça ne m'empêche pas de travailler. Voilà, mais je sais que demain, après-demain, il n'y aura plus rien. Voilà, c'est parce que c'est les risques du métier, hein, dans tous les cas. Mais ça n'a rien à voir avec mes douleurs que j'ai eues pendant des années, 20 ans. 20 ans de douleurs. Voilà, donc ça, pour moi... Et encore, je n'ai pas fait de soins pour enlever les douleurs. J'accepte hein, mes douleurs. Les petits bobos de la vie. Si demain, vraiment, je suis fatiguée, ben, on va travailler dessus avec le magnétisme. Peut-être ce soir avant d'aller me coucher. Et encore. Voilà, et encore. Pour vous dire, c'est la vie, on a tous des bobos. On se cogne. Mais c'est la vie. Voilà. Donc, je vous souhaite aussi que du bonheur. Pour tous ceux que ça soit, vous êtes dans la tristesse, que c'est pour ça que je propose même les soins un peu moins chers en ce moment, parce que les fêtes de Noël, c'est un peu dur, on est en train de déprimer ou quoi que ce soit. Et que des fois, d'enlever toute cette négativité, la purification, c'est surtout pour enlever le négatif, parce qu'on n'est pas bien. J'avais mis en place le protocole pour la purification de la négativité, le réalignement des chakras et le don d'amour, justement pour les personnes pour éviter les dépressions. Éviter, je ne dis pas qu'on ne va pas la faire. Mais c'est surtout, voilà, quand il y a une rupture amoureuse, qu'on n'est pas bien, qu'on est en souffrance, de rééquilibrer tous les chakras. Parce que quand vous êtes en souffrance amoureuse, qu'est-ce qui est déséquilibré? L'ancrage. Net. Voilà. Et chakra du cœur, mental, chakra de la gorge, parce que surtout s'il n'y a pas de communication. D'accord. On ne peut pas dire ce qu'on a sur le cœur, on ne peut pas dialoguer, et là, ça bloque. Mais c'est surtout mental, le cœur, l'ancrage. Quand on travaille sur ça, après bien sûr, si on est stressé, si on n'est pas bien, après c'est l'estomac, vous voyez, ça engendre plein de choses. Et en réalignant tous les chakras, bien sûr, on n'est que mieux. Voilà. Après, il y a d'autres trucs pour rééquilibrer d'autres chakras, parce qu'on a des chakras à 2,50 m en haut et 2,50 m en bas, qu'on fait avec le magnétisme, qu'on fait avec le Lao Chi, bon, bien sûr avec le Reiki. Hein. Et donc, bien sûr, on peut être de mieux en mieux. Mais déjà, pour l'urgence, voilà, ce premier protocole, c'était pour enlever, déjà, pour être beaucoup mieux et pour dire, j'évite d'aller vers le bas. Même si parfois, des fois, il faut tomber bas pour remonter. Mais bon. Voilà, étant donné que je suis passée par là, je sais par quoi on passe, c'est pour ça que je le propose, même si le protocole, logiquement le vrai protocole, qui est un peu plus cher, est beaucoup plus complet, hein, c'est pour ça que je vous ai parlé des autres chakras, et que je fais avec tous les autres soins. Même la purification, logiquement, il y en a 2 et pas qu'une. Mais celui-là, je l'ai mis moins cher pour justement que vous puissiez y accéder. Pour ceux qui sont en souffrance, surtout pour les fêtes de Noël et le jour de l'an. Voilà. Et vous pouvez, bien sûr, comme je vous ai dit, comme pour les guidances, faire des chèques si vous en voulez plus ou moins plus. Ou pour ceux aussi qui sont en contact avec beaucoup de personnes négatives, les médecins, les infirmières, dans les magasins, pour pouvoir y accéder plus facilement. Parce qu'avec la conjoncture aussi actuelle, c'est un peu dur. Voilà. Sur ce, vraiment, je vous embrasse tous très fort. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas pour les promos. D'accord. N'hésitez pas à me contacter. Je ne mords pas. Voilà. Je peux mordre si on me réveille et qu'on me met une mauvaise humeur, si l'on me crie dessus. Voilà. Je rigole. J'aurais plutôt tendance à dire au revoir. Voilà, mais je répondrai peut-être pas si je suis pas bien réveillée. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt.